Eh bien, sachez que cette vidéo est très particulière à bien des égards. Même si, en réalité, on a déjà parlé plein de fois de Spider-Man, d'Avengers, etc. Bien évidemment, mais il me fallait faire cette introduction pour vous montrer brièvement le nouveau décor, parce que j'ai déménagé. Donc voilà, je ne pouvais pas passer d'un décor à un autre sans réelle explication, même si c'est vrai que j'en ai parlé dans divers lives et dans quelques vidéos, sachant qu'on en a parlé en plus de ça récemment hier soir, parce qu'on a montré ce décor-là. Donc voilà, je suis très 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 content et très fier et reconnaissant envers vous, mais surtout envers ma famille, Clarkson Flux, mes parents, bref, évidemment, le noyau dur. Et ma sœur, bien sûr. C'était dans la famille, ne le prends pas mal, évidemment. Bref, en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Spider-Man. Voilà, fin du disclaimer introduction qui a quand même duré moins d'une minute. J'ai fait moins d'une minute. On va parler aujourd'hui d'un sujet épineux. Le sujet Sony-Marvel, Marvel-Sony, comment est-ce que ça se déroule? Je vous rappelle certains faits, c'est qu'aujourd'hui, Peter Parker alias Spider-Man, on ne l'a pas vu depuis maintenant près de 3 ans, puisque c'était dans Spider-Man No Way Home, et depuis, on sait qu'il est incognito, entre guillemets, puisque tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man, ce qui n'a en vrai aucun sens, parce qu'a priori, selon certaines rumeurs, Sony voudrait faire péter ce truc-là pour faire en sorte que tout le monde puisse savoir que Peter Parker c'est Spider-Man pour développer d'une certaine manière son personnage. Alors à voir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire, même si avec Sony, on a souvent été habitué à une certaine partie de ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas la meilleure, donc vous avez capté, c'est le pire, voilà, tout simplement. Est-ce que j'avais besoin de le préciser? Pas vraiment. Et donc, on a un personnage qu'on n'a pas vu depuis 3 ans, qu'on va revoir uniquement normalement dans son film solo, donc Spider-Man 4, qui pourrait être assez particulier, encore une fois, sur plusieurs aspects, notamment par rapport à une vidéo que j'ai sortie il y a maintenant de cela une semaine ou deux, à peu près aux alentours du trailer de Venom The Last Dance, puisqu'il y a une scène en particulier qui pourrait se connecter par rapport à Spider-Man. Mais sachez que là, peut-être qu'il y aura des spoilers par rapport à la suite de cette vidéo-là, concernant Spider-Man 4, concernant Doomsday, concernant Secret Wars. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que entre Sony et Marvel, entre Sony et Disney plutôt, et donc Marvel Studios, il y a des contrats qui se font, il y a des choses qui se font, il y a des petites clauses, etc. Par exemple, Sony ne peut pas utiliser tel personnage, alors que Marvel le peut dans certaines circonstances. Juste pour vous donner un aperçu, ceux qui se poseraient la question de « mais attendez, je comprends pas, parce que la série d'animation sur Spider-Man qui sort bientôt, c'est une série Marvel Studios, mais Sony n'est pas dedans ». En fait, parce que Disney est en droit de développer une série sur Spider-Man en animation uniquement si elle fait, je ne sais plus exactement la durée, mais peut-être moins de 23 minutes par épisode. C'est très précis. Au-delà, c'est Sony qui s'en occupe. Et Sony peut mettre son veto dessus. Tu vois, il y a des clauses très particulières. Et à tel point que, quand Tom Holland signe son contrat avec Sony et du coup Marvel Studios pour continuer à jouer le personnage de Spider-Man, il y a aussi des règles à respecter. Je vous rappelle qu'il y avait une règle à respecter dans les 3 premiers films, donc Homecoming, en tout cas jusqu'à Homecoming et Far From Home, puisqu'après il y avait cette cassure dans le contrat, entre guillemets, en tout cas le contrat était terminé, parce que le contrat qu'avait signé Tom Holland, ou en tout cas la collaboration entre Sony et Disney, se faisait sur quelques films jusqu'à Far From Home, donc jusqu'à la fin de la phase 3, où on engloutissait, enfin en tout cas on mettait tout ensemble avec Civil War, Infinity War, Endgame, évidemment Homecoming et Far From Home, donc 5 films. 2 films Avengers, du coup, attends, ça fait combien de films ça? Ça fait 2 films Avengers, un film Captain America, du coup en introduction, donc un gros film, en plus c'est Civil War, et donc 2 films solo. Je vous rappelle qu'à un moment donné, Sony et Marvel ont rompu les choses en se disant, oui, Tom Holland, il arrête de jouer Spider-Man du côté du MCU. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était juste après Far From Home, je crois que c'était fin d'année 2019, dans ces eaux-là. Et depuis, évidemment, on a eu No Way Home, mais c'est tout. On a eu que No Way Home dans lequel on l'a retrouvé. Et sachez que là, Marvel et Disney, et Sony, notamment par rapport à ce que va nous proposer Daniel RPK, nous a dévoilé, on connaîtrait les dessous de certaines choses au niveau du contrat par rapport aux apparitions de Peter Parker, sachant qu'il y a également du My Time to Shine là-dedans. Je tiens à le préciser, mais par rapport surtout aux apparitions de Spider-Man. Dans quel film est-ce qu'on pourrait le voir? La réponse est simple. Normalement, en fait, dans ce nouveau contrat qu'a signé Tom Holland au moment où il a re-signé pour Spider-Man No Way Home,
En gros, il avait signé pour Spider-Man No Way Home et un autre film secret, entre guillemets, et ce film-là, en fait, c'était Avengers Doomsday. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous posez la question, oui, Spider-Man sera dans Avengers Doomsday. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, mais attends, comment ça se passe, personne ne le connaît, etc. Les gens connaissent Spider-Man, mais ne connaissent plus Peter Parker, et de toute manière, encore une fois, ils vont sûrement faire péter le sortilège qui va faire en sorte que tout le monde va se rappeler de qui est Peter Parker, en lien avec Spider-Man, tout ça. Notamment par rapport à l'histoire avec MJ, et peut-être par rapport aux connexions avec Sony. Donc normalement, on devrait bel et bien avoir Spider-Man dans Avengers Doomsday. Et c'est ce que confirme, évidemment, Daniel RPK. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas uniquement ça. La vidéo, parce que tu me diras, bah tu fais une vidéo juste pour nous dire que Spider-Man est dans les futurs films Avengers. Oui, mais pour un rôle beaucoup plus conséquent, parce qu'en gros, il nous dit que normalement, donc le premier film qui va tourner, c'est Spider-Man 4, je vous le rappelle, qui a priori pourrait sortir d'ici juillet 2026. Voilà. Et ensuite, il devrait tourner Avengers Doomsday, dans lequel, en fait, il aura un rôle plus conséquent que ce qu'il a eu du côté d'Infinity War et d'Avengers Endgame. Ça paraît logique, puisque dans Infinity War, il était, on va dire, le mini bras droit, entre guillemets, d'Iron Man, et dans Endgame, il est arrivé à la fin. Donc, son rôle devrait être un petit peu plus conséquent dans le film Avengers Doomsday. Et a priori, du coup, il va y avoir le tournage de Spider-Man 4 et Doomsday au début 2025. Certains n'étaient pas sûrs de la façon dont ils allaient gérer ces deux projets. Est-ce qu'ils allaient les tourner en même temps, l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un? Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et a priori, ils ont un plan pour le faire. Le rôle de Tom Holland, du coup, dans Doomsday sera plus important qu'il ne l'était dans Infinity War et Avengers Endgame. Donc oui, sachez que après Doomsday, il est logique qu'on le revoie aussi dans Secret Wars. Parce que ce que nous dit My Time to Shine cette fois-ci, c'est que selon ce qu'il ou elle a entendu, c'est qu'a priori, et je la ou le cite, il y a un nouvel accord Marvel-Sony qui permettrait donc à Tom Holland de reprendre son rôle de Spider-Man dans 3 autres films solo. Donc oui, de toute manière ça on le savait déjà puisqu'Amy Pascal avait confirmé qu'il y avait une nouvelle trilogie en préparation. Alors est-ce qu'il y aura toujours un mot en lien avec Home ou en lien avec un autre truc qui ferait en sorte que là on se dit ah bah là c'est la première la première trilogie, ça sera la deuxième avec un autre mot, la troisième avec un autre mot, on ne sait pas, mais en tout cas oui, il y a bel et bien une deuxième trilogie en préparation, donc 3 nouveaux films solo sur Spider-Man, sachant qu'il y a un film solo Spider-Man tous les 2-3 ans, donc ça va rester avec nous, on va dire, pendant, allez quoi, 6 à 8 ans, allez, si on est gentil, dans ces eaux-là, en tout cas. Sachant qu'a priori, ce nouveau contrat, et parce que Kevin Feige pousserait fort pour que cela arrive, ce nouveau contrat, en plus de la trilogie, inclurait 3 apparitions dans d'autres films solo. Enfin, dans d'autres films, pardon, pas des films solo, mais dans d'autres films. Et ça, c'est hyper particulier pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Spider-Man est le seul personnage Marvel, ou en tout cas l'un des seuls, alors il y a du Thor, par exemple, mais c'est l'un des seuls personnages à ne jamais être apparu dans une série Marvel. Tu vas me dire, ouais, mais regarde, dans What If, c'est de l'animation, c'est particulier. Dans une série live-action Marvel, on n'a jamais vu Peter Parker. C'est bizarre. Parce qu'il y a des connexions, enfin en tout cas des interdictions plutôt, dans les contrats qui empêchent Marvel Studios d'utiliser ce personnage-là, parce qu'il appartient en soi à Sony. Ok, voilà, au moins vous commencez à comprendre, d'où l'introduction de la vidéo. Et du coup, on se pose la question aujourd'hui, mais quels sont ces 3 projets dans lesquels pourrait apparaître Spider-Man? Alors, on n'a pas de nom. On sait juste un seul projet, c'est Avengers The Secret Wars. Voilà. Ça, c'est l'un des 3 films dans lesquels il va jouer. Donc, le nouveau contrat qu'il a signé, donc, c'est pour 6 films, donc 6 apparitions, donc 3 films solo et 3 apparitions conséquentes ou non. Ça, ce n'est pas forcément précisé, mais pour Secret Wars, ça le sera. Ça sera limite même l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal. Donc, voilà. Sachant que Doomsday n'entre pas en compte par rapport à ce nouveau contrat, puisqu'il avait déjà signé pour Doomsday au moment où il avait signé pour Spider-Man No Way Home. Vous avez capté, je pense que c'est bon, vous avez compris un petit peu la temporalité de tout ça. Sachant que, a priori, donc ce serait 2 autres projets. Moi j'ai des idées par rapport à ça.
J'ai des idées, alors je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas avec moi. Encore une fois, d'utiliser Spider-Man c'est très particulier parce que on peut pas vraiment l'utiliser dans une série, et sachant que là en plus on te parle de films, donc 3 apparitions dans 3 films, donc Secret Wars. Moi après, ce que je peux vous proposer, j'ai 2 autres idées par rapport aux 2 autres propositions qu'on pourrait avoir. Et bien dans un premier temps ce serait les Young Avengers, parce que je vous rappelle quand même que les Young Avengers c'est un projet qui est en préparation. Il est en préparation du côté du MCU, cependant, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ce projet-là, même s'il y a le mot Avengers, ça ne hype personne. Alors même si on aime bien Kate Bishop, les gens ne connaissent pas forcément Kamala Khan, parce que peu de gens ont vu Miss Marvel parce qu'il fallait un abonnement Disney+, et je vous rappelle que The Marvels, donc le film dans lequel elle apparaît, donc dans lequel elle aurait dû montrer un petit peu tout son potentiel, n'a pas été vu à tel point qu'il est le film le moins rentable de l'histoire du MCU, d'accord, avec 200 et quelques millions de dollars. Je crois qu'on a peiné même d'ailleurs à passer les 200 millions. Donc c'est très particulier, on est bien d'accord. De plus, on va avoir Cassie Lang qui a été interprétée par 2-3 actrices différentes. Et là, on a Catherine Newton qui va jouer le personnage, qui le joue depuis Quantumania. Mais pareil, Quantumania, c'est pas forcément le film qu'on va ressortir en disant putain, elle est bien Cassie Lang. Non, bah non, on s'en moque totalement à tel point qu'elle est même détestable. Je ne sais même pas pourquoi elle ferait partie de cette équipe-là. Mais elle fait partie dans les comics. Après, on a Agatha dans laquelle la série dans laquelle normalement on pourrait avoir, sans vous spoiler, des jeunes qui pourraient faire partie de cette équipe-là. Mais pareil, Agatha, ce n'est pas forcément une série qui suscite un énorme engouement, même si elle est très cool. Moi, je vous invite à la regarder et après regarder la vidéo critique que j'ai proposée sur la chaîne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bref, en tout cas, ça ne va pas hyper les gens. Des Young Avengers, ça ne va pas hyper les gens. Donc, que faire? De mettre Spider-Man. Spider-Man, c'est un jeune qui a été un Avengers, qui peut justement être le chef de cette équipe-là. Je pense qu'il est possible que l'un des films dans lesquels Spider-Man pourrait apparaître, c'est les Young Avengers. Je pense. Et je vais aller encore plus loin. C'est que là, je te parle d'un projet qui est prévu. Les Young Avengers, on sait que ça arrive, ça a même été teasé au-delà de ce qu'on sait par rapport aux rumeurs. Ça a été teasé même dans les films, notamment à la fin de The Marvels, on le sait. Donc, que faire avec tout ça? Je pense sincèrement qu'il est possible d'avoir ceci. Et là, tu vas me dire, mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Là, depuis tout à l'heure, tu me dis que c'est une connexion, en tout cas une apparition ou un rôle conséquent qui pourrait être dans un film. Qu'est-ce que tu me parles de Daredevil? Donc Daredevil Born Again, évidemment, mais qu'est-ce que tu me parles de Daredevil? Alors que c'est une série qui a 2 saisons. Parce que je te parle d'un film. Alors, je sais ce que tu vas me dire, mais il n'y a pas de film Daredevil en préparation. Oui, il n'y a aucun film Daredevil en préparation, mais vous avez vu l'engouement qui existe autour de tout ça? Tout ce qui a été fait du côté de Netflix, que ce soit le Punisher, même Karen Page, par exemple, évidemment, le Kingpin, et encore Daredevil, ces personnages-là sont très, 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 très appréciés par les acteurs qui les interprètent à tel point que vous avez vu, Daredevil a recommencé totalement ce qu'ils avaient prévu de base pour les remettre bien comme il faut. Je ne dis pas que Daredevil aura un film solo. Je dis simplement que c'est un personnage qui a le potentiel aujourd'hui pour avoir un film solo. Et quel rapport avec Spider-Man? Eh bien tout simplement parce que Daredevil, normalement, aurait dû être dans Spider-Man 4. Évidemment, vous le savez, les plans ont changé. Donc Daredevil aurait dû être dans Spider-Man 4. Ça ne s'est pas fait, alors peut-être que ce sera dans Spider-Man 5, mais je pense que des connexions entre Spider-Man et Daredevil, il va y en avoir plusieurs, sachant qu'en plus de ça, Charlie Cox, il était déjà dans No Way Home, puisque c'était l'agent, enfin pas l'agent, mais l'avocat plus de Peter Parker. Donc il y avait des connexions qui se faisaient déjà entre les deux, mais plus de manière civile, entre guillemets, sachant qu'ils sont dans la même ville et que ce sont tous les deux des super-héros et qui aujourd'hui ne sont connus de personne, en tout cas par rapport à leur nom, puisque Peter Parker, on a totalement oublié qui il est. Ce qui serait intéressant, c'est que sachant qu'on sait que le Kingpin pourrait être un antagoniste à l'histoire de Spider-Man, peut-être dans un Spider-Man 5, pourquoi ne pas avoir avant un Spider-Man 5 un film sur Daredevil dans lequel on pourrait avoir Spider-Man. Alors évidemment, je prends énormément d'avance dans le sens où déjà ce qu'on sait, c'est que la série Daredevil Born Again, la saison 1 sortira en mars 2025 si je ne dis pas de bêtises, et en plus de ça, on va aller encore plus loin, c'est qu'il y a une saison 2 qui est déjà en préparation et qui devrait se tourner, alors soit à la fin de l'année, soit début d'année prochaine, ce qui pourrait nous laisser supposer qu'entre la saison 1 et la saison 2 de Daredevil, Born Again, il n'y aurait qu'un an. Ce qui pourrait essayer, faire comprendre à Marvel
si jamais le personnage est apprécié ou non, bah ok, lui c'est un personnage, les gens vont regarder sa série parce que c'est exactement ce qu'ils ont vu du côté de Netflix, mais là on va le faire en film. Donc là, ça va envoyer du très lourd, quoi. Donc pourquoi ne pas le faire en film? Parce que je vous rappelle que Bob Iger est revenu à la tête de Marvel, en tout cas à la tête de Marvel, à la tête de Disney, et c'est lui qui, on va dire, est quand même un décisionnaire de tout ça, et lui il veut privilégier le cinéma. Même si Daredevil va permettre à Disney Plus peut-être de grossir d'une certaine manière, il est vrai que la rentabilité d'une série est beaucoup moindre par rapport à la rentabilité d'un film. On est bien d'accord dans le sens où ça coûte cher de produire une série, mais la rentabilité derrière n'est pas forcément, en tout cas l'argent récupéré n'est pas forcément au rendez-vous, pas tout le temps en tout cas. Donc là, de faire en film, ça pourrait permettre déjà d'avoir énormément de rentabilité, donc la soustraction entre le prix que ça a coûté et les recettes qui nous permettent de gagner de l'argent par rapport à ça. Et si tu nous mets un film Daredevil, déjà ça va hyper les gens à fond, mais si en plus de ça, dedans tu nous mets Spider-Man, je pense que si ça arrive, ça a un potentiel. Un potentiel, je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça a un potentiel à milliards. T'imagines un film Daredevil qui fait le milliard? C'est très 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 présomptueux de ma part, parce qu'il n'y a pas de film Daredevil en préparation, je le rappelle, et qu'on ne sait pas comment va évoluer le MCU d'ici là. Mais je pense que si jamais ils vont dans cette optique-là, le milliard est possible, d'une certaine manière, en faisant bien les choses, mais ça peut être possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Spider-Man dans les Young Avengers, dans Daredevil, on a même parlé un petit peu de Daredevil, tu vois, on a essayé de faire une vidéo un peu complète, et j'espère que cela vous a plu pour cette première vidéo, encore une fois, sous ce décor, et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner tout simplement, ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. Ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première de Objectif, donc mon émission hebdomadaire sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller en description, il y aura le lien 21h sur la chaîne Twitch, de 21h à minuit. Je vous remercie et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne sais même pas comment vous dire que c'est un pur plaisir de continuer de faire des vidéos de cette manière-là.